Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. La célébration de l'Assomption de la Vierge Marie a eu lieu aujourd'hui dans toutes les paroisses. Les chrétiens catholiques célèbrent la montée au ciel de Marie, mère de Jésus-Christ. Un moment de joie, mais aussi d'intenses prières. En France, le 80e anniversaire du débarquement de Provence a été célébré aujourd'hui. Le 15 août 1944, quelques 100 000 soldats, essentiellement américains, canadiens et britanniques, avaient débarqué sur la plage du Var, ouvrant la voie à plus de 250 000 Français de l'armée B qui allaient reprendre Toulon puis Marseille en moins de 2 semaines, avec la complicité de plusieurs soldats africains. Les chrétiens catholiques célèbrent ce jeudi 15 août la fête de l'Assomption, une commémoration de l'élévation au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Elle a été élevée avec son corps et son âme. L'Assomption représente donc un grand jour pour l'Église catholique, comme nous le montre Georgette Tido Fofana. Il est 6 heures ce jeudi 15 août. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph et Poudabobo. Les fidèles catholiques affluent pour célébrer la montée de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel. Avant le début de la messe, les fidèles se dirigent vers la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour eux. 6h15, c'est le début de la messe. L'Assomption, en d'autres termes, est le jour où Maman Marie a été élevée au ciel sans passer par la mort, entrant directement dans la gloire de Dieu, selon l'Église catholique. À travers l'Assomption de la Vierge Marie, c'est tous les chrétiens qui sont appelés à vivre par anticipation ce qu'ils seront plus tard dans la félicité céleste. Depuis hier, on a fait les 1000 Ave, on a fait une messe, on a dansé en honneur de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour faire l'apothéose. Voilà. Elle est vraiment une mère aimable. Elle intercède beaucoup pour nous auprès de son Fils Jésus. Rien ne doit nous empêcher de vraiment célébrer la Vierge Marie. Autre commune, même ambiance. À la paroisse Sainte-Bernadette de la commune de Makori, la montée de la Vierge Marie a été célébrée dans la ferveur. La Vierge Marie, figure emblématique du christianisme, est vénérée à travers le monde pour son humilité, sa foi, sa patience, son amour, sa pureté, sa compassion et sa charité. Elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la réconciliation, du pardon et de la vie, de la charité. Tous ces attributs de la Vierge Marie, eh bien, elle intercède pour nous, que l'humanité croyante puisse l'avoir. Et nous autres, habitants de Côte d'Ivoire, à la quête d'une paix profonde, nous prions Notre-Dame de la paix, la très sainte Vierge Marie, d'accorder aux habitants de ce pays, aux hommes et aux femmes de bonne volonté vivant dans ce pays, une paix durable. Pour les fidèles, c'est une journée de reconnaissance. C'est un grand jour pour nous, parce que c'est la montée de la Vierge Marie. Elle monte auprès de son Fils avec tout. Nos soucis, nos peines, nos difficultés. C'est une joie aujourd'hui de la célébrer parce que prendre Marie chez soi, c'est comme prendre une mère. Il faut avoir l'amour d'une mère pour pouvoir prendre Marie chez soi. Donc, j'invite nos frères chrétiens catholiques de prendre Marie chez soi pour qu'elle puisse faire des merveilles pour nous. Selon le curé de la paroisse Sainte-Trinité de la commune de Koumassi, l'Assomption est une occasion de faire des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous demandons simplement à la Vierge d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Bientôt, nous entrerons en 2025, qui est une année de beaucoup de pression, beaucoup de défis, et que son intercession protège la Côte d'Ivoire, que son intercession éclaire nos dirigeants politiques. La fête de l'Assomption, célébrée dans les différentes paroisses du district d'Abidjan, reste une invite à une vie calquée sur le modèle de la Sainte Vierge Marie. C'est un business qui prend de l'ampleur et intéresse de plus en plus de femmes. La vente du jus de coco est devenue une attraction dans le sud Comoé, sur la route de Mondoukou. Là-bas, vous le verrez, un groupe de femmes s'est spécialisé dans la vente de jus de noix de coco. Mais d'où proviennent ces noix? À combien sont-elles achetées? Et surtout, leur commercialisation rapporte-t-elle aux femmes de la localité? La réponse avec Karine Balimaté, Odor Zuzouin, Zatraoré et Sidiki Ouattara. Route de Mondoukou. Après la ville de Grand Bassam, dans la région du Sud Comoué. Ici poussent des cocotiers de la famille des palmiers. Ils produisent des noix de coco vendues par ces femmes à ce carrefour. Pour rentabiliser leur commerce, elles se rendent dans diverses localités à la recherche de plus de noix de coco. Souvent, on prend à Diaké
souvent à Bonois, souvent Vitre 2, à Djaké. Avant, c'était moins cher, maintenant, c'est devenu une noix à 100 francs. On vend une noix à 200, 3 à 500. C'est ça, on prend pour nous débrouiller un peu. Les automobilistes et leurs passagers représentent leur plus grande clientèle. Une clientèle qu'il faut tapater. On attire les clients d'abord. Maintenant, ensuite, si le client veut, maintenant, on taille pour lui. Le nombre qu'il veut, on taille, puis il va avec. On ne taille pas pour garder longtemps. Les clients, eux, sont heureux de boire cette eau, source naturelle de minéraux. Les prix sont très abordables. 200, 3 noix à 500, c'est abordable. 3 à 500, c'est du bon. Parce qu'en ville, là-bas, c'est 1 à 200, 1 à 250. Vendre des noix de coco comporte son lot de difficultés. Il y a des problèmes. Je me suis blessé avant-hier. Si tu as gagné Evry, là, c'est ça que tu peux gagner. C'est ça, on peut gagner un peu d'ici. Mais si c'est local comme ça, là, on ne peut pas gagner d'ici. Non, on remplit bidon pour vendre. S'il y a beaucoup d'eau, ça veut nous arranger. Ce commerce permet à cette vendeuse de gagner sa pitance quotidienne. Par jour, je gagne 30 000, souvent 40 000, ça dépend. Le commerce de noix de coco est une bouffée d'oxygène pour ces femmes. Elles exercent cette activité depuis plusieurs années. Une source de revenus bien maigre, loin d'assurer le bien-être de leur famille. Et cette nouvelle moins bonne à présent, un incendie s'est déclaré aujourd'hui à Djamé, précisément à la gare, dans un magasin non loin du Black Market. Le bilan matériel est considérable. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, mais dans des conditions très difficiles pour éteindre le feu. L'étroitesse du passage à cause des magasins et les petits commerces, mais aussi les regroupements de personnes n'ont pas facilité l'opération. On arrive à présent à notre rubrique de ce jeudi. La rédaction fait ce soir un gros plan sur Serge, un jeune entrepreneur ivoirien qui détient le secret du garba. Alors que d'autres peuples de la sous-région sont réputés maîtres dans la vente du garba, Serge, lui, se démarque et attire de plus en plus de clients. À Bingerville, où il gère son garbadrome avec son épouse, ce sont des innovations, vous le verrez, qui l'ont positionné au rang des meilleurs. Le reportage d'Assitan Diarra, Aïcha Guiri et Gilles Tonia. Dans la commune de Bingerville se trouve un vendeur de garba, plat à base de semoule de manioc accompagné de poisson-thon, pas comme les autres. Serge Armand ou encore Coach Thon, la trentaine révolue est spécialisée dans la vente d'attiéké sous forme de gâteaux d'anniversaire. Ce jour, il a une commande dans la commune de Cocody. Il faut tout apprêter avant l'arrivée du livreur. Allô? Oui. Ouais, prenez la voie là, descendez tout droit. Vous descendez tout là-bas, puis vous prenez la voie, vous descendez tout droit jusqu'à ce qu'on se voit. Il a levé ma main, comme vous voyez. Quelques minutes après, tout est fin prêt. Clients, passants et livreurs sont tous impressionnés par le talent de Serge. C'est bien fait. Bon, c'est aujourd'hui seulement que c'est un colis qu'on a récupéré, mais sinon d'habitude, à l'agence là-bas, c'est des 5, c'est des 10. En tout cas, si les clients aiment, en tout cas, nous les livreurs aussi, on bénéficie plus, quoi. On a tellement négligé, c'est un truc en Côte d'Ivoire ici, bon, tu vois, c'est bon. Il fait ça, c'est chic, non? Faut goûter Tawa, c'est zo. Pour attirer plus de clients, Serge s'est créé des pages sur les réseaux sociaux où il poste des vidéos de ses différentes commandes. Une idée qui lui réussit bien. Les internautes sont épatés par sa créativité. Les gâteaux en garba, quand ils confectionnent, en ceux de 8 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, quand c'est des différents formats comme ceux de Côte d'Ivoire, qui sont un peu difficiles à faire, je le fais à 20 000. Mais au moins 10 à 12 personnes peuvent manger. La clientèle de Serge ne se limite pas qu'aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Il y a aussi des élèves, des visiteurs et des habitants de la commune de Bingerville. Contrairement aux autres vendeurs de garba, Serge sert les plats d'attiéké dans des assiettes en bois avec des designs particuliers. Avec ce décor spécial, il est difficile de voir ses créations sans avoir l'eau à la bouche. Des plats beaucoup prisés par des élèves et d'autres clients à midi. Ça, c'est du bois Iroko. Donc j'ai envoyé les designs que je voulais et il a confectionné. Voilà, ça c'est un pain. Voilà.
Là, c'est des assiettes à envoyer. Quand vous avez cette assiette comme ça, vous pouvez poser la chicken ici, le poisson ici, les condiments ici et la pâte ici. Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'en ai fait plusieurs publicités sur ma page Facebook qui ont mené assez de personnes à venir manger. Venez voir. Il faut aussi des thons en entier. Voilà, les thons blancs de 3 kg, 4 kg en entier. Voilà, donc c'est de là qu'est venue l'idée de confectionner des gâteaux en gaba. Vous voyez, c'est pas comme dans les autres coins. Bon, déjà la propreté, ça c'est 1. Et puis c'est bien disposé, ça c'est 2. L'assiette, c'est bien gagné aussi. Et puis les poissons sont bien gros. En tout cas, ça donne envie de venir manger. C'est juste waouh, c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre de personnes qui mettent en valeur la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. C'est juste incroyable. On a l'habitude de partir dans des coins où, bon, c'est basique, mais ici, ils sortent de l'ordinaire, au fait. Ça donne envie de manger, c'est accueillant, ça donne envie de toujours venir ici. Moi, je ne le connaissais pas, c'est mon chéri qui a fait que je l'ai connu. C'est bien fait. C'est propre. En plus des gâteaux confectionnés avec de l'attiqué, Serge fait des croquettes à base de thon accompagnées de pommes de terre frites ou d'aloko, plat de bananes plantains frites. Les croquettes là, c'est avec du thon blanc. Je paye le thon blanc, j'enlève la peau, les arrêts, uniquement que la chair, je découpe en dés. Voilà, je farine, je mets dans l'œuf, voilà, dans la farine, comme on fait un peu les poulets panés là. C'est un peu ça. Serge exerce ce métier avec Danielle, son épouse. Pendant qu'il prépare des commandes, elle se charge du nettoyage des assiettes. Danielle loue la détermination de son mari. Quand il n'y a pas assez de clients comme ça et puis il y a des assiettes, moi je peux venir laver et puis lui va servir, soit lui peut venir laver et puis moi je sais. L'argent là, quand tu ne cherches pas, ça ne peut pas venir. Pas mettre doit te donner et puis Dieu va t'aider. Séduit par l'entrepreneuriat depuis le bas âge, c'est en 2023 que Serge se lance dans la vente de l'attiqué. Un métier qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis tout petit, j'aime le commerce. Voilà, je suis d'une mère commerçante, je suis d'un père qui est dans la restauration. Voilà, bien vrai qu'elle fait mes études, elle est le niveau BTS que j'ai, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, faire du commerce. Quand vous êtes dans le business de la cuisine, il ne faut pas se limiter seulement à ce que vous faites. Tout le monde le fait. Donc, il faudra apporter une différence entre ce que les autres font et ce que vous faites. Et moi, je crois en cette vision-là. Je crois en ce qu'ils sont fait, c'est que c'est un business à long terme qui va donner fruit. Ce que moi je souhaite actuellement, c'est de me faire connaître encore plus. Voilà, parce que je ne lance pas d'aide à quelqu'un, comme je dis toujours là. Ce business-là, il a été créé par moi-même. Avec mes petits moyens que j'ai eus, je suis venu debout le business. La créativité de Serge n'est pas un hasard. Il a hérité ce talent de son géniteur, un pâtissier. Ça c'est une moule, voilà, en cas de Côte d'Ivoire. Ça c'est une moule en fleurs. Voilà, ça c'est une moule en cœur. Je n'ai pas acheté les moules, je les ai pris directement chez mon père. Puis je les pâtissier. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée de faire les gâteaux en gaba. À sa descente, Serge rend visite à son père, l'homme qui n'a pas cessé de l'encourager dans son business. J'étais très heureux que mon fils suive un peu mes pas. Parce que moi aussi je suis dans le même domaine. Lui fait la chiquée, moi je fais la pâtisserie en gâteau. Avant que j'ai vu son gâteau, j'ai beaucoup apprécié, j'ai apporté quelques corrections. Voilà, parce que nous sommes du métier, nous avons l'art dans la main. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un certain niveau. Parce que moi, quand je vois ces publications, j'en suis fier. Serge Armand ou Cocheton entend être un modèle de réussite dont pourrait s'inspirer la jeunesse ivoirienne et africaine. Dans un autre chapitre, le concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a été lancé le dimanche 11 août dernier. L'INPHB, qui est actuellement deuxième dans le classement des meilleures écoles africaines, veut offrir aux plus excellents de Côte d'Ivoire la possibilité de continuer leurs études en son sein. Le lancement s'est déroulé dans la commune de Cocody sous le regard de nous, Sangari. C'est le top départ de l'édition 2024 du concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB, au lycée classique de Cocody. La discipline est prônée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de cette édition. Tout a été mis en œuvre pour que les candidats composent dans les meilleures conditions possibles. Pour ces candidats-là qui sont déjà parmi les meilleurs, les conseils leur ont été donnés pour dire qu'il ne faudrait pas qu'ils trichent. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. 1800 candidats sont en compétition pour 800 places disponibles. Ils sont confiants. Je trouve l'épreuve abordable vu que je me suis préparé. Et depuis le lycée, c'est mon rêve de rentrer à l'INP. Donc
J'ai tout mis en place. J'ai eu mon bac C pour pouvoir rentrer dans cette école, vu qu'on parle bien de cette école. Concernant les épreuves, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et puis je veux rentrer à l'INP parce que c'est l'une des meilleures écoles d'Afrique. Le concours se déroule en 2 phases. La première concerne l'admissibilité et la seconde est relative à l'admission. L'étude de dossier se fait sur base des choix opérés par les candidats lors de la préinscription en ligne. 3 grands profils sont définis, à savoir le profil commercial, le profil industriel et le profil biologique. Pour rappel, la prestigieuse école est 2e au niveau du classement des écoles africaines francophones. Un reportage commenté par Bienvenue Kwao. La deuxième manche éliminatoire de Variétoscope s'est déroulée il y a quelques instants au Palais de la Culture de Trècheville. 4 groupes étaient en attraction. Le public est venu nombreux pour assister à cette émission mythique de la RTI. Voyons l'ambiance qui a prévalu avant le début de la compétition devant le Palais de la Culture. Nous Sangaré, Adama Kone. Ambiance festive devant le Palais de la Culture de Trècheville ce jeudi 15 août. Nous sommes à quelques heures de la deuxième manche éliminatoire de l'émission de vacances de divertissement de la RTI, Variétoscope. Ces hommes et femmes y ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien au groupe en compétition. Nous sommes aujourd'hui à Variétoscope. On est venu pour remporter la victoire. On doit être premier. On met du show tout à l'heure pour que le groupe, quand ils sont sur la scène, nous allons remporter cette victoire pour l'amener à Koumassi. Nous sommes là spécialement pour le Haut-Sassandra, la cité des Antilopes. Nous avons un petit secret, un petit truc à apporter à cette émission, qui est la grande émission qui rassemble la jeunesse, qui fait tout pour nous. Le Haut-Sassandra toujours de cœur. Dans la cour du palais, certains spectateurs sont déjà dans la file d'attente. Personne ne veut se faire compter cette deuxième manche éliminatoire. Je suis venu depuis 8 heures pour avoir accès à la salle. Pour joindre l'utile à l'agréable, la RTI, radio-télévision ivoirienne, a décidé d'ouvrir à partir de cette manche le Varioto Village, une plateforme pour permettre aux spectateurs de festoyer après la compétition. Pour cette année, c'est l'esplanade du Palais de la Culture qui a été choisie pour accueillir le Varioto Village. Ici, les installations vont bon train. Je suis là pour le village de Variétoscope. Nous sommes déjà enfin prêts. Nous attendons juste le public, que tous viennent pour qu'ensemble nous puissions nous amuser. C'est la Côte d'Ivoire qui a toujours gagné, qui gagne toujours. Variétoscope est l'émission de divertissement de la RTI qui vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Une émission à laquelle les jeunes prennent plaisir à y participer. Et dans le chapitre culture, le Tongpini Dali Festival se tiendra bientôt. Les 5 départements de la région du Tongpi sont en effervescence pour offrir aux touristes et aux autres participants un festival inoubliable. Le comité d'organisation avec le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus est en pleine activité. Vous le verrez le reportage prochain de notre équipe dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité hors de nos frontières en France, le 80e anniversaire du débarquement de Provence a été célébré aujourd'hui. Le 15 août 1944, quelques 100 000 soldats essentiellement américains, canadiens et britanniques avaient débarqué sur les plages du Var, ouvrant la voie à plus de 250 000 Français de l'armée B qui allait ensuite reprendre Toulon, puis Marseille en moins de 2 semaines. Cette armée B comptait 84 000 Français d'Afrique du Nord, 12 000 soldats des forces françaises libres, fidèles au général de Gaulle, et 12 000 Corses, mais aussi 130 000 soldats dits musulmans d'Algérie et du Maroc, et 12 000 soldats de l'armée coloniale, comme des tirailleurs sénégalais et des marsouins du Pacifique et des Antilles. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a représenté aujourd'hui dans le Var le président Ouattara. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée.